Bonjour Biba, Bonjour Blandine. est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Tout à fait, je suis Biba Pedron, je suis française, je vis aux États-Unis depuis 15 ans, je suis business coach et marketing expert et il s'avère que j'ai eu le cancer du sein 2 fois en 10 ans. Et comment se fait-il que vous ayez choisi de travailler avec l'Association française des infirmières de cancérologie? Alors, il se trouve que lorsque j'ai eu le cancer la deuxième fois, donc la première fois c'était en 2004, la deuxième fois l'année dernière en 2015, et on dit toujours qu'il y a un cadeau derrière les choses, et même toute situation négative peut être positive. Et en fait, il s'est avéré que je me suis aperçue que je traversais un peu mes cancers comme si j'avais comme si j'avais un rhume, et que c'était pas l'état d'esprit de tout le monde, et que beaucoup de gens en fait avaient beaucoup de mal à supporter leur maladie, et que j'ai déjà commencé à aider un certain nombre de personnes à ce moment-là pendant mon traitement. Et à un moment donné, je me suis dit, mais j'aimerais aider encore plus de personnes. Et pour les aider à avoir le bon moral, la bonne motivation pour pouvoir passer plus facilement au travers de cette épreuve compliquée, quel que soit le type de cancer qu'ils puissent avoir ou quel que soit le type de maladie. Et donc j'avais demandé un peu comme ça que quelque chose se passe. Et puis il se trouve que quelques mois plus tard, effectivement, on m'a proposé d'être la marraine de la FIC. Et là, je me demandais vraiment, je me disais, c'est pas possible, je dois rêver, il y a quelque chose. Je comprends pas bien pourquoi ça m'arrive comme ça. Et je me suis dit que c'était une bonne opportunité d'abord par rapport à ce que je voulais faire, de pouvoir aider encore plus de malades, d'avoir la bonne information. Parce que je me suis aperçue aussi que pendant mon traitement, je parlais beaucoup plus avec les infirmières, en l'occurrence j'avais pas eu d'infirmier, mais avec les infirmières qu'avec les médecins ou les chirurgiens qui sont toujours très rapides dans leurs explications, qui sont toujours un peu braques, et alors que les infirmières prennent leur temps pour nous expliquer les choses, pour nous répéter les choses si besoin, et qu'elles sont vraiment beaucoup plus proches de nous. Et je me suis dit que là, cette opportunité qui m'arrivait, c'était pour moi la possibilité de lier les deux en fait, c'est de pouvoir aider la FIC, peut-être aussi avoir plus de visibilité, que les gens sachent que ça existe, parce qu'avant je ne savais pas que ça existait non plus. J'étais même surprise le jour où on m'a parlé de cette association. Donc pour faire développer la visibilité de la FIC et puis permettre justement d'aider beaucoup plus de malades à être informés et de ne pas avoir peur d'aller vers les infirmières et donc aussi de contacter cette association. Vous disiez à juste titre que pendant votre parcours du traitement contre le cancer, vous avez été accompagné par plusieurs professionnels de santé, dont les infirmières. Qu'est-ce qui a été la plus-value de leur accompagnement? En fait, c'est le fait qu'elle soit toujours là quand on en a besoin, qu'elle soit toujours présente, qu'elle soit très très patiente et qu'elle réponde à toutes nos questions. Et il y a des questions que j'ai posées plusieurs fois parce que j'étais pas sûre, parce que j'avais besoin de me réconforter, et que les infirmières sont toujours là et répondent toujours à nos attentes en fait. Alors qu'un médecin, on lui pose la question une fois, on a des fois un petit peu l'impression qu'on le gêne. Enfin, en tout cas, c'est ce qui était mon cas. Des fois, surtout la deuxième fois, les médecins, c'était très, très, très rapide. Les visites, ça durait à peine 5 minutes, les visites de contrôle ou les visites avant. Et je repartais, j'avais le sentiment qu'il me manquait des choses. Et donc, pendant tout ce traitement, les infirmières, s'il y avait des personnes vers qui je me tournais, c'était les infirmières. Donc, ça me rassurait énormément. Et puis, je savais que quelle que soit l'infirmière avec qui j'étais sur le moment, je pouvais me réconforter en fait. C'est vrai que l'image publique des infirmières est plutôt positive. Après, notre profession semble manquer à la fois de visibilité sur son rôle réel et au sein même de la profession d'un manque de confiance sur nos propres compétences et nos facultés d'évolution. Est-ce que vous avez ressenti ça au cours de vos traitements? Non, parce que en fait, je pense que même s'il y a des choses dans votre profession qui ne vont pas, vous ne le montrez pas aux patients. Donc ça ne transparaît pas. C'est-à-dire que moi, l'expérience que j'ai en tout cas, c'est que les infirmières que j'ai eues, elles ont toujours été présentes pour moi. Donc si elles avaient des problèmes, quelque part elles s'occupaient de mes problèmes, elles s'occupaient de soulager mes problèmes, mais elles ne me montraient pas leurs problèmes. Et voilà, justement, de savoir que vous pouvez avoir des problèmes de votre côté dans la profession, c'est encore plus beau de ne même pas le montrer au patient parce que ça amène pas un deuxième problème pour le patient. Ah. Dans la majorité des cas. Et est-ce que vous pensez que le fait d'être professionnel de santé dans le domaine de la cancérologie, que ce soit en chirurgie, en médecine, en hôpital de jour ou même en consultation, est une spécificité? Oui, parce que
on nous annonce qu'on a le cancer, moi ça a été le cas la première fois en 2004, quand on nous parle cancer, immédiatement on pense mort. Parce qu'on pense que c'est la fin pour nous, on pense qu'à moyen terme, voilà, on en a peut-être pour 6 mois, 1 an, mais c'est terminé. Alors qu'aujourd'hui, heureusement, il y a un certain nombre de cancers qui se soignent, comme le cancer du sein, notamment si c'est pris suffisamment à temps. Et là aussi, il y a plein de terminologies parce qu'on va obligatoirement aller chercher peut-être sur Google des informations sur le type de cancer. Moi, quand on m'a parlé que j'avais un DCIS ou je sais plus quoi, puisque c'était aux États-Unis, donc je me suis précipitée sur Internet pour voir ce que ça voulait dire. Donc j'ai lu des pages et des pages et des pages d'explications, mais c'est tellement de termes complexes que ça me rassurait pas plus parce que je savais pas si c'était important ou pas important. Donc après, ça me permettait justement de retourner voir les infirmières et de leur poser la question au médecin, bien sûr, mais c'est toujours un peu rapide, et après pouvoir tranquillement, plus facilement poser la question aux infirmières, et qui là, tous ces termes compliqués qu'on peut lire ou qu'on peut entendre, ou même que le médecin peut nous donner, elles vont nous donner l'information à notre portée, à nous en fait. Donc c'est important parce que voilà, il y a des terminologies en cancérologie qui sont différentes qu'une simple autre maladie et que c'est comme dans n'importe quelle activité de spécialiste. Quand on est un spécialiste dans un domaine, on connaît beaucoup mieux le domaine. En tant que femme et en tant que patiente, est-ce que vous vous sentiriez plus accompagnée, mieux accompagnée, si vous êtes prise en charge par un infirmier qui est spécialisé dans ce domaine, en cancérologie, ou si vous donnez la même confiance à une infirmière qui a un parcours classique? Alors, pour être franche, avant même de connaître la FIC, je ne savais pas qu'il y avait des infirmières spécialisées en cancérologie, et pour moi, j'avais affaire à une infirmière. J'ai jamais su pendant mes traitements si l'infirmière était spécialisée ou pas. C'est maintenant que je m'en rends compte, après vous avoir rencontré, après avoir discuté, que effectivement, par rapport justement à toutes ces... Vous connaissez bien la maladie, donc vous la connaissez mieux qu'une infirmière classique, si je puis dire, qui n'est pas spécialisée cancer, et que c'est peut-être aussi pour cette raison-là qu'on a ce soutien et qu'on se sent réconforté en permanence, parce que c'est aussi nous expliquer que selon le type de cancer que l'on a, ça ne veut pas dire mort nécessairement à la fin. Alors, pour être honnête, en France, la spécialisation n'existe pas encore. Il y a des masters qui sont en cours, il y a des infirmiers qui ont été diplômés de ce master en cancérologie, mais d'un point de vue légal, on reste une infirmière diplômée d'État avec une expérience en cancérologie, ce qui fait la différence. Et c'est vrai que le but de notre association aussi, c'est de promouvoir le fait que la spécialisation, que ce soit en cancérologie ou dans d'autres secteurs qui ont lieu d'ailleurs, par exemple en diabétologie, apporte une plus-value pour les patients et pour la société, tant au niveau humain qu'au niveau financier d'ailleurs, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Merci Biba. S'il y a quelque chose que je voulais vous demander, c'est en tant que professionnel de la communication, je vous donne un mégaphone et vous pouvez adresser le message que vous voulez à la population qui vous écoute, aux professionnels, aux patients, aux accompagnants, aux autres entités, à savoir les pouvoirs publics, les médias. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire qui fait que vous faites la différence en portant votre témoignage? Alors, je dirais à tout ce qui est gouvernement santé, qu'il faut faire beaucoup plus par rapport à la prévention et beaucoup plus par rapport à l'information. Parce que de l'information, on peut en trouver. Si on va en chercher sur Internet, on peut en trouver, mais on trouve tout et son contraire. Donc, quand on est atteint par la maladie, quand on devient patient, on ne sait plus vers où se tourner. Donc, c'est que peut-être le gouvernement se tourne vers les professionnels de cancérologie pour donner la bonne information, pour partager le bon partage, pour qu'une fois qu'en tant que patient, on ait besoin de cette information-là, 1, elle soit facile d'accès, 2, elle soit facile à comprendre, et que 3, elle nous rassure. Et pour la population? Pour le public, en fait, c'est que l'information soit aussi très claire et qu'on explique aussi à l'entourage comment se comporter avec quelqu'un qui a le cancer ou quelqu'un qui a une grave maladie. Parce que, comme je disais au début, mon cadeau, moi, c'était de voir comment j'allais transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif. L'ennui, c'est que souvent, l'entourage est très négatif. Donc déjà, quand on ne va pas bien, et pour les personnes qui n'ont pas un moral d'acier et qui ont tendance à se laisser aller tout de suite et peuvent devenir facilement dépressifs du fait d'être informés de la maladie, si on a un entourage qui nous parle comme si on était malade en permanence,
ça ne peut pas aider. Donc si l'entourage, si le grand public avait aussi la bonne information de comment gérer quand on a quelqu'un de sa famille, un ami ou un proche qui a le cancer, ça aiderait également beaucoup les patients également à mieux s'en sortir, que tout le monde soit dans ce côté positif, même si bien évidemment il faut se soigner, il faut faire tout ce qui est à faire, mais que tout le monde reste avec un état d'esprit positif, parce qu'on sait très bien que la maladie, elle se règle aussi en grande partie dans la tête. Donc si la tête est positive, le reste suit. Si la tête est négative, ben le reste va suivre également de façon négative. Et un message pour les professionnels de santé? Continuez à faire le beau travail que vous faites. Continuez surtout à vous faire connaître, parce que comme je disais, avant d'entendre parler de la FIC, je ne savais pas que ça existait. Donc développez votre visibilité, on est là ensemble pour ça aussi, parce que c'est très très important et que malheureusement aujourd'hui, on a tous quelqu'un dans notre famille ou dans notre entourage qui est atteint par le cancer. Donc aujourd'hui, tout le monde est touché d'une façon ou d'une autre, et que plus les gens sauront que vous existez, plus les gens pourront venir vers vous également, et vous pourrez aussi vous faire la bonne information. Merci Biba. Merci Blandine.